Ce soir, à la Guerre des clans, c'est le temps des fêtes, avec l'association des Mères Noël qui joue pour le camp. D'abord, le clan formé de Sonia, Laurie, Isabelle, Martine et leur chef Chantal. Qui rencontre le clan formé de José, Guylaine, Linda, Michel et leur chef Jeannot. Et voici votre animateur, Grelot Sonné. Ça paraît-tu que ça va être Noël dans 3 jours? Bonsoir, mesdames et messieurs. Eh bien, nous recevons ce soir des dames formidables. Ce sont les Mères Noël de Québec. Et elles jouent pour une cause humanitaire. Comme à tous les vendredis, nous recevons des gens qui viennent jouer pour une cause humanitaire. Ce soir, elles vont jouer pour le camp. Alors, permettez-moi de vous présenter la présidente des Mères Noël de Québec, Chantal. Bonsoir, Chantal. Salut. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ça fait longtemps que vous êtes Mère Noël? C'est depuis 5 ans que les Mères Noël existent, oui. Et puis, qu'est-ce que vous faites comme activité? Est-ce que vous faites exactement la même chose que les Pères Noël? Un petit peu, oui. On consacre tout le mois de décembre à du bénévolat. On fait faire des épinglettes qu'on vend pendant tout le mois, des dépouillements d'arbres de Noël, le tour des hôpitaux, porter des cadeaux aux enfants qui sont malades. On a beaucoup d'activités. Puis les enfants, comment ils réagissent quand ils voient pas le Père Noël, mais qu'ils voient plutôt la Mère Noël? Ben là, c'est les filles du Père Noël qui prennent la relève. Ah, c'est ce que vous leur donnez comme explication. Ouais. Bien. Mais bienvenue à vous, mesdames. Amusez-vous, hein? On va s'amuser. Et puis vous rivalisez pendant toute l'émission avec l'équipe de Jeannot. Bonsoir, Jeannot. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Vous en avez plein d'épinglettes, vous. Je suis en vieille des Mères Noël. C'est vrai, vous êtes la fondatrice, Ouais. quand même. Comment vous avez eu cette idée-là? J'avais le goût de changer le monde. Mais c'est une très bonne idée. Oui, c'est bien. Et puis, est-ce que vos camarades se sont laissés convaincre fascinés? Oui, les yeux fermés. Ah oui. Oui, on s'occupe des enfants pauvres, malades, maltraités dans le temps des fêtes. Et puis c'est surtout très dans bien. la région de Québec, là. Surtout, oui, que dans la région de Mais Québec. j'espère que ça va donner On l'idée espère. à d'autres gens pour... C'est ça qu'on veut dire, Lac-Saint-Jean, Montréal, partout. Ça le fait, Mesdames, là, gênez-vous pas, il peut y avoir des Mères Noël. il y a de la place, hein? Les Pères Noël, il y en a beaucoup. Bienvenue à vous, amusez-vous, mesdames. Est-ce qu'on est prêt à commencer à jouer, Jeannot? On est prêt, Chantal? On y va avec un premier face-à-face. Jeu à pointage simple. Il y a 5 réponses qui vous attendent au tableau. On a demandé au sondage. Nommez un endroit rempli de monde la veille de Noël. Je vous écoute. Messe de minuit. La messe de minuit, est-ce que c'est là? À l'église. On y va avec vous. Alors, vous avez l'avantage d'avoir un peu plus de temps pour y penser de votre côté. Bien. Michel, ça fait longtemps que vous êtes Père Noël, vous? Ça fait 5 ans aussi. 5 ans aussi. Tiens donc. Nommez un endroit. Moi, ça fait à peu près 15 minutes que je suis lutin. Non, mais j'aime ça. Je trouve ça beau. Ben, Lui quoi? aussi. Non, mais... Ça fait pas bien à tout le monde, des collants. Nommez un endroit rempli de monde la veille de Noël. À la maison, chez soi. À la maison, chez soi, est-ce que c'est là? Oui, bravo. Linda, vous, ça fait 5 ans aussi? Oui, 4 ans, excuse, 4 ans. pardon. Bon. 4 ans. Nommez un endroit rempli de monde la veille de Noël. Dans les bars, certains. Dans les bars. Ceux qui sont Oui, seuls, là. dans les bars. Est-ce que c'est là? Guylaine, vous, est-ce que ça fait longtemps? 5 ans. 5 ans. Ah ben, mon Dieu. Nommez un endroit rempli de monde la veille de Noël. Le restaurant. Des restaurants. Pour Guylaine, est-ce que c'est là? José, est-ce que ça fait 5 ans? Non, 3 ans. 3 ans. Bon, Ouais. regardons ça. Nommez un endroit rempli de monde la veille de Noël. Dans une salle qu'on aurait louée. Dans une salle, oui, qu'on aurait louée pour l'occasion. Est-ce que c'est là? Une seule erreur. On ne s'inquiète pas, juste une erreur. Avez-vous commencé à trouver des réponses de votre côté? Oui. Bon, Jeannot, je vous écoute. Sur une patinoire d'or. On l'essaie. Sur une patinoire d'or, est-ce que c'est là? 2 erreurs. Après 3, je traverse de votre côté. Jean, je pourrais y aller tout de suite, puis vous n'auriez une réponse. Oh, pas tout le monde, par exemple. Bien. Oh, j'ai perdu un grelot. C'est une clé? Ça va mal? Bon. Je dirais bien, je vais le mettre dans mes poches, mais je vais le laisser là. Bien. Michel, je vous écoute. Sur nommer un endroit rempli de monde la veille de Noël. Ben dehors, chanter à la porte. Là. Dehors, pour chanter à la porte, est-ce que c'est là?
Bon. OK, ça vous revient à vous. Suggestion à Chantal. Nommez un endroit... Ah, ça marche pas pareil avec un grelot en moins. Nommez un endroit rempli de monde la veille de Noël. Les magasins. Les magasins. Les magasins. La parenté. La parenté. Les grands-parents. Vous le dites à Chantal, dites-le elle. Les grands-parents. On écoute la réponse. Moi, je dirais les magasins. Les magasins, hein? Dans le sprint de dernier instant, est-ce que nous avons cette réponse pour le clan de Chantal? Centre commercial. Bon. Hey, est-ce que vous avez toutes des petites cloches? Oui. Allez-y là. Ah non, le grelot, il était... Ouais. Bon, il y a les détails du concours TV Séjour, il y a la pause, puis après ça, on retrouve les Mères Noël qui viennent jouer ce soir pour le camp, les Mères Noël de Québec. À tout de suite, mesdames et messieurs. Devenez membre du clan TV 7 jours. À gagner un voyage en formule Clu au Media Varadero de Cuba offert par Royal. Et chaque jour, un ensemble de jeux pour toute la famille, incluant Clou qui est coupable, le jeu de détective classique. Tous les détails dans TV 7 jours, gratuit à l'achat de 7 jours. Cette semaine, le grand spécial Astrologie 1996 avec Anne-Marie Chalifou. Vous pouvez assister aux enregistrements de la guerre des clans en composant le 790-0874. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que les Mères Noël de Québec jouent ce soir pour le camp. On y va tout de suite avec un deuxième face-à-face. Martine et Michel, s'il vous plaît. Bonne chance à vous deux. Jeu à pointage simple. Cette fois-ci, il y a 7 réponses qui vous attendent au tableau. On a demandé au sondage à quelle personne envoie-t-on une carte de Noël par mesure de politesse seulement? Je vous écoute, Michel. Sa marraine. Sa marraine, est-ce que c'est là? Marraine. Membre de la famille, on y va avec vous. Donc, ça vous donne encore le temps d'y penser, mesdames. Bien. Linda, on a demandé aux gens à quelle personne envoie-t-on une carte de Noël par mesure de politesse seulement? À son employeur. Son employeur. Est-ce que c'est là pour Linda? Je sais pas si c'est la politesse, ça, une grand-mère. Une grand-mère? Je ne sais pas, il y a les membres de la famille en haut. Est-ce qu'on a grand-mère au sondage? Grand-mère? Non. On s'inquiète pas. Juste une erreur. Vous avez commencé à trouver des réponses de votre côté? Oui. Isabelle, comment ça va? Oui. 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 José, je vous écoute. À nos clients. Aux clients. Est-ce qu'on a cette réponse pour José? Oui. Au fournisseur. Aux fournisseurs. Est-ce qu'on a cette réponse pour Jeannot? Non. 2 erreurs. Après 3, qu'est-ce que je fais? Parfait. Non. Michel. Je vais vous répéter la question. S'il vous plaît. Oui, parce que ça, c'est une stratégie à la garde des clans. À quelle personne envoie-t-on une carte de Noël par mesure de politesse seulement? À son médecin. À son médecin? Oh, On l'essaie. Est-ce qu'on a médecin? Êtes-vous surprise? Oui. Moi aussi. Bon, lâchons pas. Linda, je vous écoute. À son professeur. À son professeur. Pour Linda, est-ce qu'on a cette réponse? Non. Alors, ça vous revient à vous, mesdames. Suggestion à Chantal. À quelle personne envoie-t-on une carte de Noël par mesure de politesse seulement? Au camelot. Au camelot. Les amis. Les amis. Les amis. Un ancien chum. Vous le dites à Chantal. Un ancien chum. Qu'est-ce qu'on fait, Chantal? Je vais y aller avec des amis. Des amis, ça me Ouais. semble être une très bonne réponse. Est-ce que c'est au sondage? Amis. J'aime bien la suggestion de Martine qui dit à l'ancien chum, juste pour lui dire « Salut, je t'écris, joyeux Noël, maintenant j'ai une nouvelle amoureuse, ça va bien. Je suis en famille, toi t'es tout seul, t'as de la peine, pauvre toi. Joyeux Noël quand même. » À quelle personne envoie-t-on une carte de Noël par mesure de politesse? Seulement 2 réponses n'ont pas été dévoilées pour votre bon plaisir à la maison. Qu'est-ce qu'il y a en 5? Collègue de travail. Très bonne réponse. Et en 6? Est-ce qu'on joint? Là, je fais un fou de moi. Hein? Aïe, aïe, aïe. C'est pas fini. Bon, et je vous rappelle, mesdames et messieurs, que ces dames jouent ce soir pour le camp, et ce sont les Mères Noël de Québec. Tout de suite après la pause, on les retrouve, le clan de Chantal, qui rivalise avec le clan de Jeannot. À tout de suite. Avant de débuter ce 3e face-à-face, s'il vous plaît bien, on va écouter un tout petit peu, parce que vous avez une chanson propre à vous, là. Voulez-vous la chanter? OK, on vous écoute, quand vous voulez. Mère Noël, roi, on sort en blanc pour vous faire un choc. Vous amusez, oh oh, vous épatez,
Mère Noël, rock. Bravo, merci beaucoup. Bravo. On y va maintenant avec un troisième face-à-face, s'il vous plaît. Isabelle, Linda, bonne chance à vous deux. Jeu à pointage simple. Il y a 7 réponses qui vous attendent au tableau. On a demandé au sondage. Que trouvez-vous de plus beau dans un arbre de Noël? Je vous écoute. Les boules. Les boules de Noël, est-ce que c'est là? Une réponse encore plus populaire. Que trouvez-vous de plus beau dans un arbre de Noël? La neige. La neige, est-ce que c'est là? On y va avec vous. Laurie, je vous écoute. Que trouvez-vous de plus beau dans un arbre de Noël? Les lumières. Les lumières, s'il vous plaît, pour Laurie. Sonia, je vous écoute. L'étoile. L'étoile. Est-ce qu'elle est au sondage, l'étoile? Oui. Chantal, on a demandé aux gens, que trouvez-vous de plus beau dans un arbre de Noël? La crèche. Est-ce qu'on a la crèche au sondage? Ah! Aviez-vous ça, crèche, comme réponse de votre côté? Martine, je vous écoute. Pas l'ex-conjoint, quand même. Que trouvez-vous de plus beau dans un arbre de Noël? L'ange. L'ange! Est-ce qu'il est au sondage? Isabelle, je vous écoute. Des guirlandes. Des guirlandes. Pour Isabelle, est-ce que c'est là? Bien. Non, je sais pas, mesdames, ça va bien. On a demandé au sondage, que trouvez-vous de plus beau dans un arbre de Noël? Comment on appelle ça, les affaires sur le long? Des glaçons. Bon, les glaçons. Mais ça, on avait compris, madame, hein? Oui, oui, oui. Parce que vous n'avez pas le droit de vous le dire, mais c'est pas grave. On avait compris. Des glaçons. Oui. Vous l'avez très bien mimé, d'ailleurs. Tu sais, l'affaire sur le long, là. Iras-tu me chercher l'affaire sur le long dans la boîte en bas qu'on mette ça dans l'arbre? Que trouvez-vous de plus beau dans un arbre de Noël? Ben, les petits oiseaux. Des petits oiseaux, on le laissait. Est-ce qu'on a des petits oiseaux? Non. 2 erreurs. Est-ce que vous avez au moins une réponse de votre côté? Oui. Vous me dites la vérité? Oui. Chantal? Moi, j'irais avec les couleurs. Les couleurs, on le laissait. Est-ce qu'on a couleurs? Mesdames, votre chance, c'est votre chance. Que trouvez-vous de plus beau dans un arbre de Noël, José? Les cannes de Noël. Les cannes de Noël. Les personnages. Les personnages. Les cloches. Les cloches. Les décorations Vous le artisanales. dites à Jeannot. Décorations artisanales. Qu'est-ce qu'on fait? Les cloches. Les petites cloches. Est-ce qu'on a cette réponse au sondage? Je dirais que la suggestion des cannes, ça m'apparaît très bon. Que trouvez-vous de plus beau dans un arbre de Noël? Une seule réponse n'a pas été dévoilée. En 7, le savez-vous à la maison? Qu'est-ce qu'il y a? Des figurines. Les personnages. Des petits personnages. Ça aurait été bon, hein, ça, madame? Oui. Bon. Êtes-vous découragée, mesdames? Non. Non, mais vous le savez, vous êtes à 0, hein, là, présentement? OK. On s'inquiète pas. Il reste un jeu à pointage double. Donc, tout de suite après la pause, nous allons voir Mère Noël Laurie qui va rencontrer Mère Noël Guylaine. À tout de suite. Devenez membre du clan TV 7 jours. À gagner un voyage en Formule Club au Media Varadero de Cuba offert par Royal. Et chaque jour, un ensemble de jeux pour toute la famille, incluant Clou qui est coupable, le jeu de détective classique. Tous les détails dans TV 7 jours, gratuit à l'achat de 7 jours. Cette semaine, le grand spécial Astrologie 1996 avec Anne-Marie Chalifou. Si vous avez envie de vous inscrire avec votre famille à la Guerre des clans, c'est très simple, vous devez passer des auditions. Prenez en note les informations que voici. Monsieur Rousseau, s'il vous plaît. Recherchez famille dynamique, talentueuse avec sens de l'humour pour la guerre des clans. Écrivez-nous dès maintenant un petit mot original au casier postal 596 Montréal-Québec, H2W 2P2. Mère Noël, rock. Merci beaucoup. Tout est encore possible. Évidemment, on joue pour la même cause. Mesdames et messieurs, si vous n'étiez pas là au début de l'émission, ces dames sont les Mères Noël de Québec et elles jouent ce soir pour le camp. Alors, on y va avec un jeu à pointage double, s'il vous plaît. Guylaine et Laurie. Jeu à pointage double, bonne chance à vous deux.
Et puis, il y a 4 réponses qui vous attendent au tableau. Et puis, pour vous à la maison, c'est la question du concours TV 7 jours. On a demandé au sondage, nommez un personnage que l'on peut voir dans une crèche de Noël. Je vous écoute. Voyons. Le mouton. Nommez un personnage que l'on peut voir dans une crèche de Noël. Le petit Jésus? Le petit Jésus, est-ce qu'il est au sondage? On y va avec vous. C'est pas grave. Faites-vous-en pas. Le mouton. Bien, nommez un personnage que l'on peut voir dans une crèche de Noël. Les rois mages? Les rois mages, est-ce que c'est au sondage? Oui. Vous avez une réponse pour moi? Je crois que oui. Allez-y donc. Marie? Marie? Est-ce qu'elle est là? La Vierge Marie. Mais je sens ce qui s'en vient, là. Joseph? Oui! Ça me fait moins de peine parce que vous jouez pour la même cause. Est-ce que nous avons Joseph au sondage? Bravo! Bravo! Vous avez très bien joué. Bon, mais c'est pas grave. Hein, ça, c'était le prétexte pour s'amuser, le temps de se rendre au jeu du gros lot. Là, le plus sérieux s'en vient, par exemple, parce qu'on a besoin des sous. On va essayer d'aller chercher le maximum de points. Vous avez décidé qui allait jouer au jeu du gros lot? C'est de chaque côté? Venez me rejoindre, mesdames, s'il vous plaît. Avec les mères Noël. Mesdames et messieurs, elles vont jouer au jeu du gros lot, Jeannot et Chantal, tout de suite après la pause. Et elles jouent pour le camp de Québec. À tout de suite. Bonne chance. Nous allons débuter le jeu du gros lot avec Chantal. Jeannot va jouer en deuxième et elles vont jouer pour le camp. Et elles sont accompagnées des mères Noël de Québec. Peut-on avoir le 15 secondes, s'il vous plaît? Merci. Bonne chance. On a demandé à 300 personnes quel type d'achat s'empresse-t-on parfois d'acheter parmi les soldes d'après-Noël? Les cadeaux de dernière minute? Un type de dépense occasionnée par le temps des fêtes. Des cadeaux? Une chose qu'on peut voir sur une carte de Noël. Un sapin? Une chose qu'on fait en famille la veille de Noël. Un souper? Une chanson que l'on entend à Noël. Petit Papa Noël. Bien. Quel type d'achat s'empresse-t-on parfois d'acheter parmi les soldes d'après-Noël? Vous avez dit des cadeaux. Qu'est-ce que le sondage donne? 2. Ça prend un début à toute chose. Un type de dépense occasionnée par le temps des fêtes, vous avez dit des cadeaux. Qu'est-ce que le sondage donne? Regardez bien ça. Ça fait du bien. Une chose qu'on peut voir sur une carte de Noël, vous avez dit sapin. Qu'est-ce que le sondage donne? Bien. Je ne sais pas ce que Jeannot va répondre tout à l'heure, mais je vais vous dire que sapin, c'est la deuxième réponse la plus populaire. Donc, c'est très bien joué. Alors, une chose qu'on fait en famille la veille de Noël, vous avez dit souper. Qu'est-ce que le sondage donne? Oui. On est déjà rendu à 110. Et une chanson que l'on entend à Noël, vous avez dit Petit Papa Noël. Qu'est-ce que le sondage donne? 136. Bravo. Très, très bien joué. Merci beaucoup, Chantal. Elle est allée chercher 136, donc vous avez besoin de 64. Vous jouez en deuxième, Jeannot, vous risquez de donner les mêmes réponses. Alors, vous allez peut-être entendre ceci, ou moi qui va vous demander autre chose. Ça va? D'accord. Bien. Peut-on avoir, s'il vous plaît, le 20 secondes pour Jeannot? Merci, bonne chance, vous êtes capable. Merci. On a demandé à 300 personnes. Quel type d'achat s'empresse-t-on parfois d'acheter parmi les soldes d'après-Noël? Vêtements. Un type de dépense occasionnée par le temps des fêtes. Décoration. Une chose qu'on peut voir sur une carte de Noël. Des sapins. Autre chose. Des boules. Une chose qu'on fait en famille la veille de Noël. Des bisous. Une chose, une chanson que l'on entend à Noël. Mère Noël. Bien. On va voir. Quel type d'achat s'empresse-t-on parfois d'acheter parmi les soldes d'après-Noël? Vous avez dit des vêtements. Qu'est-ce que le sondage donne? Bien. La réponse la plus populaire donnait 48 % et c'est des décorations de Noël, donc dans l'après-solde, c'est pour ça.
le solde d'après-Noël plutôt. Un type de dépense occasionnée par le temps des fêtes. Vous avez dit? Décoration? Qu'est-ce que le sondage donne? Bien. Évidemment, la réponse la plus populaire était cadeau. C'est Chantal qui l'a eu avec 53 %. Une chose qu'on peut voir sur une carte de Noël, vous avez dit des boules de Noël. Qu'est-ce que le sondage donne? 1. La réponse la plus populaire, c'est le Père Noël. Votre époux. Père Noël, 42 %. Une chose qu'on fait en famille la veille de Noël, vous avez dit on se donne des bisous, on s'embrasse, on s'aime. Qu'est-ce que le sondage donne? La réponse la plus populaire donne 38 % et c'est réveillonner, tout simplement, 38 %. Et une chanson que l'on entend à Noël, Mère Noël, elle est très belle. Elle est très belle, mais qu'est-ce que le sondage donne? 0. 165 multiplié par 3, ça fait quand même 495 $ pour le camp. Une chanson que l'on entend pour Noël, à Noël. Prenez le temps de la pause et tout de suite après, on va peut-être même vous la chanter. À tout de suite. Merci beaucoup à vous, mesdames. Merci d'être venues à la Guerre des Clans. Et puis, je dirais aussi merci pour le beau travail que vous faites auprès des jeunes, des enfants malades et ceux qui sont dans le besoin. On a quand même un 495 $ pour le camp. C'est quand même, hein? C'est bien. On s'est amusé. Oui, tout à fait. Je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, au nom de toute la merveilleuse équipe de la Guerre des Clans, on vous embrasse. On vous souhaite un joyeux Noël, de joyeuses fêtes, en espérant que vos rêves les plus intimes, les plus secrets se réalisent. Et je vous laisse savoir que la semaine prochaine, il va y avoir une série d'émissions avec les scouts. Ce sont des émissions en reprise avec l'ancien décor. Et le 1er janvier, eh bien, ce soir, je suis en lutin, eh bien, ce sera l'émission 500e où j'étais en kilt écossais. Sur ça, on retrouvera la famille Bourassa le 29 janvier. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye-bye. Les participants qui n'ont pas accédé au jeu du gros lot recevront un abonnement au magazine 7 jours. Cette semaine, le grand spécial Astrologie 1996 avec Anne-Marie Chalifou. Un royaume merveilleux. Voyez l'histoire sans fin, un nouveau chapitre. Ce soir à 20h. Dans quelques secondes, la vie artistique bat son plein au magazine Flash.